Orléans, 1935. Le château de Sédur, appartenant au duc Vincent de Larrey. Un bien bel édifice, majestueux, souverain, un château quoi. De ma vie, je n'avais jamais vu une table aussi longue que celle de la salle à manger du châtelain. À part peut-être celle où nous avions déjà pu rencontrer l'aimables noble français chez le Raja Asinamindi en Inde. Les antiques pierres précieuses nous faisaient courir à travers le monde depuis le mois de février. Et fin juin, nous nous trouvions à Orléans, sur les traces d'un compagnon de Jeanne d'Arc qui aurait eu en sa possession les yeux de l'ange bleu. Vous reprendrez bien un peu de vin. Pardon ? Vous reprendrez bien un peu de vin, mademoiselle Laura pas? Ah oui, volontiers. Nestor, servez cette jeune demoiselle. Ce dîner était exquis, monsieur le duc. Non, pardon. Je disais, ce dîner était exquis. Oh merci, je trouve aussi, c'est un plaisir de vous avoir à ma table. Quoi ? Je disais, c'est un plaisir de vous avoir à ma table. Dites, c'est moi ou on s'entend pas trop ? Vous avez raison, allons dans le salon, cette table est trop grande pour que nous puissions nous parler. Nous sommes trop éloignés, noblesse française. Ouais, on se demande bien pourquoi elle existe. Le salon du duc. Un ours ou plutôt juste sa peau s'étalait devant une large cheminée dans laquelle s'égayaient les flammes d'un joli et romantique feu. Et ici et là fleurissaient banquettes et fauteuils anciens. Du luxe que savouraient les faces muettes et austères des ancêtres du duc de Larrey. C'est lui le chevalier de Sédur ? Mon ancêtre, oui. Nestor, rapportez-nous encore un peu de vin. Oui, monsieur le duc. Bien, monsieur le duc. Nous vous sommes très reconnaissants, duc, de nous accueillir dans votre demeure, et qui plus est de nous apporter votre aide. Mais c'est un plaisir. Depuis cette terrible tentative d'assassinat à votre égard en Inde, je n'ai pas arrêté de me faire du souci pour vous. Oh, comme c'est gentil de votre part, monsieur le duc. Ah oui, merci beaucoup. Vous êtes trop bon, monsieur le duc. Laura, elle vous aime bien. L'un de mes ancêtres aurait donc été en possession de l'objet de votre quête. Oh, si vous aviez été bec, cette phrase m'aurait paru drôle, mais drôle. Là, je la trouve anodine. Huxley, pas ce soir. Vous avez mal à la tête ? Oui, c'est bien cela, monsieur le duc de Larrey. Je connais très peu l'histoire du chevalier Férinchois Sédur. Son prénom, c'était Férinchois ? Oui, paraît-il que ses parents hésitaient entre Anastase et Férinchois, et comme vous le savez... Ah, ouais, Férinchois Sédur, je sais. Je sais certaines choses. Oh, racontez-les-moi, professeur, qui ensuite je compléterai. Ce que je sais provient d'un recueil de poèmes de Rochard Lavoisine, barde de son état. Il fut le compagnon du chevalier de Sédur. Allez, une petite histoire au coin du feu. Tout commence au XVe siècle. La France et le grand royaume d'Angleterre se font la guerre. Une guerre qui semble bien mal partie pour les Français qui perdent du terrain et se laissent envahir. Ils passaient leur temps à manger des grenouilles, d'après ce que disaient nos ancêtres anglais. En ce temps-là, une jeune paysanne du nom de Jeanne gardait des moutons. Jeanne, dessine-moi un mouton, allez, dessine-moi un mouton. La ferme, petit Louis, je garde les moutons. J'ai besoin de me concentrer. Ouais, c'est ça, concentre-toi bien. De toute façon, t'es tellement pas belle que même un sanglier en rue qui voudrait pas te prendre. Tu seras plus celle toute ta vie. Je ne suis plus celle que t'as connue, petit Louis. J'ai grandi, j'ai des responsabilités. Alors, laisse-moi garder les moutons, je te dis. Bon, allez, moi j'en ai rien à foutre, je me casse. Êtes-vous sûr que mes ancêtres parlaient ainsi, professeur Key ? Rien n'est moins sûr, monsieur le duc. Les Français sont réputés pour leur vulgarité. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des mogettes en Vendée. C'est vulgaire ? Non, mais les flatulences qu'elles provoquent, oui. Oh, je fatule très peu pour ma part, Dieu m'en préserve. Vous êtes un homme distingué, monsieur le duc. Jeanne, donc, gardait les moutons. Un jour qu'elle gardait ses moutons, jeune bergère encore insouciante qu'elle était, elle entendit comme une voix. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en contact avec votre correspondant dans quelques instants. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en contact avec votre correspondant dans quelques instants. Ne quittez pas, nous allons... Ron. Qui me parle ? Où êtes-vous ? Petit Louis, c'est toi, là ? Hein ? Mais non, c'est Dieu. Oh, tu ne me reconnais pas, là ? Faut que je prenne une voix plus grave, peut-être. Comme ça, là, tu me reconnais. Là. Très bien, Jeanne.
Écoute-moi, il faut que tu libères le royaume de France. Broute les Anglais. Que je fasse quoi aux Anglais? Broute les Anglais hors de France. J'ai toujours du mal avec ce mot. Et Jeanne suivit donc les ordres de Dieu. Elle avait une sainte mission, bouter les Anglais hors de France. Car pour Dieu, apparemment, la France était un saint royaume, ce que nous, les historiens britanniques, remettons en question, bien évidemment, mais nous ne sommes pas là pour disserter. Le 23 février 1429, Jeanne d'Arc se rend à Chinon. Le roi Charles VII s'était habilement dissimulé dans les hôtes de la cour pour confondre celle que beaucoup considéraient comme une femme. Messire. Mais non, pas du tout, je suis une femme. Non, vous êtes le roi Charles VII et je suis Jeanne. Dieu m'a demandé de libérer le royaume de France du joug anglais. Mais puisque je vous dis que je suis une femme. Oh, allez, c'est bon, Charles, elle t'a reconnu, allez, arrête. Mais je veux rester habillée en femme. Je veux être une reine. Je suis une femme, merde. Vous êtes le roi Charles VII, messire. Bon, d'accord. Mais est-ce que je peux rester habillée en femme encore un peu? Je me sens comme libérée, voyez-vous. Et à partir de ce jour, on considéra Jeanne comme l'envoyée de Dieu, pourvue d'une mission. Combattre les Anglais et les défaire. C'est là qu'entre en scène le chevalier de Sédur, votre ancêtre, duc.